Salam alaikum, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Dans la partie précédente, nous avons vu ensemble l'événement de l'éléphant et c'est à partir de cet événement-là qu'on appelle l'an de l'éléphant. C'est durant cette année-là que naquit le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abdul Muttalib qui a fait épouser son fils cadet à Amina bint Wahb. Donc son fils cadet, Abdullah bin Abdul Muttalib, a épousé Amina bint Wahb. Le mariage a été consommé à la Mecque et Abdallah, le prophète, est parti dans une caravane avec la tribu de Quraysh vers le nord, donc vers la Syrie, dans la caravane commerciale. Dans le chemin du retour, la caravane s'est arrêtée à Médine et Abdallah a préféré faire une pause là-bas parce qu'il était déjà malade. Il voulait s'installer chez ses oncles maternels. La caravane a continué son chemin vers la Mecque. Et là, il rendit l'âme à l'âge de 25 ans et il fut enterré à Médine. Il légua après sa mort 5 chameaux, un troupeau de moutons et une esclave de l'Abyssinie qui s'appelle Baraka. Et c'est elle, Ayman, cette esclave, qui a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de sa mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit le lundi 12 de Rabi' al-Awwal de l'an de l'éléphant. Le jour où a vu la naissance du prophète, des signes particuliers se sont apparus. Entre autres, nous citons une lumière qui a jailli du visage de sa maman, une lumière qui a atteint les châteaux de la Syrie. Le deuxième signe était l'apparition d'une étoile dans le ciel qui n'était pas là avant sa naissance. Le poète du prophète, quand il était grand bien sûr, il a raconté une histoire quand il était jeune, quand il avait 7 ou 8 ans, sur la naissance du prophète. Il a dit quand il était jeune, était apparemment dans un marché où cet homme juif s'est mis sur une construction élevée et commençait à parler à haute voix et à appeler les juifs. Oh les juifs, l'étoile de Mohammed est apparue aujourd'hui dans le ciel. Les juifs savaient cette information car ils l'avaient dans la Bible. Ils savaient que les sceaux des prophètes allaient apparaître et le signe était l'astre qui scintillait dans le ciel. En outre, il y avait d'autres signes qui se sont apparus. Mais ces signes étaient cités dans des hadiths un peu faibles. Donc, entre autres, je cite le tremblement du palais de Anushirwan, dont les reliques restantes existent toujours dans la ville de Bagdad, ainsi que la chute de 14 balcons de ce palais. Pour citer un autre signe, je dois expliquer que les adeptes du mazdaïsme qui habitent la Perse antique à l'époque, c'est des adorateurs du feu et ils maintiennent leur feu tout le temps allumé. S'ils commencent à s'éteindre, ils le rallument, ils ne laissent pas s'éteindre, pas du tout, pendant des années et des années. Le jour où naquit le prophète, ce feu s'est éteint de lui-même. Il y a d'autres signes encore, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Donc, quand le prophète naquit, sa mère a été très heureuse et elle a fait part à son tonton est très heureux lui aussi. Et selon la tradition arabe, le grand-père a fait la circoncision de son neveu le 7e jour de sa naissance. Et pour fêter cette occasion heureuse, il a organisé un petit festin qu'on appelle Muhaqiqa. Et c'est lui qui l'appela Mohammed, car avant sa naissance, ce prénom n'existait pas. Et la tribu de Quraysh lui a posé la question de savoir pourquoi elle a choisi ce prénom. Pourquoi tu n'as pas choisi Abdul Muttalib? Pourquoi tu n'as pas choisi d'autres prénoms? Concernant les femmes qui l'ont allaité, c'était d'abord bien entendu sa mère Amina bint Wahab qui l'a allaité pendant 9 jours au maximum. Puis vient Thuwayba qui l'a allaité et qui a allaité aussi avant lui, elle a allaité son oncle Hamza, ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hamza sont frères de lait. La troisième femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus connue évidemment, c'était Halima Sa'diya. Elle a également allaité l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abbas Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, ce qui fait qu'il a un deuxième frère de lait qui est Abbas Sufyan. J'ai cité d'abord Hamza et maintenant Abbas Sufyan. Et c'était l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam. Mais il a fini par se convertir.